Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux techniques, deux astuces que j'utilise tous les jours pour être beaucoup plus efficace et pour surtout m'avancer dans mon boulot. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Je suis drépanocytaire, c'est une maladie qui se traduit par des crises douloureuses, mais surtout par une grosse fatigue. Donc il y a des jours, quand je me lève, j'ai envie de ne rien faire, je suis tellement fatigué que je suis là que même pour me lever, pour aller boire de l'eau, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Donc du coup, quand on est salarié, quand on a des responsabilités, ou bien quand on est chef d'entreprise, quand on a une business, on ne peut pas se permettre d'être en retard, ou bien d'être souvent malade, ou bien de ne pas donner des résultats par rapport à nos clients, par rapport à notre hiérarchie, par rapport à notre employeur. Donc du coup, je vais vous donner deux méthodes pour avoir des résultats. Premièrement, j'utilise la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est la loi qu'on appelle souvent la loi 80-20. C'est une loi que j'ai découverte quand je travaillais dans le groupe à la direction financière. Je devais étudier, on m'avait dit que la loi de 80-20. C'est quoi cette loi de 80-20? C'est-à-dire que euh, dans une société, 20% des clients apportaient 80% des résultats. C'est dingue, hein. 20% des clients apportaient 80% du chiffre d'affaires. Et cette loi-là, elle se vérifie partout. Grosso modo, c'est pas pile poil 20-80. Ça peut être 15-85 ou bien 30-70. Mais en gros, une toute petite partie des causes expliquer une grosse partie des résultats. C'est ça que je veux vous dire. Et c'est ça qui est important à retenir. Donc, quand vous travaillez, tout ce que vous devez faire, ça doit être appliqué. Vous devez vous inspirer de cette loi. Comment je l'ai appliquée pour moi? C'est très simple. Quand j'ai un travail à faire, je le décompose en tâches importantes. Je regarde quelles sont les tâches que je vais faire qui va m'apporter le plus de résultats, qui va m'approcher le plus de mon objectif. Et ça, c'est très simple. À chaque fois que je regardais mes objectifs que je devais faire, j'identifie les actions qui m'apportaient le plus de résultats. Et c'est ça que je faisais. Et cette première loi, je l'ai couplée à une deuxième loi qu'on appelle la loi de Parkinson. Parkinson, c'est une loi qui dit que si on ne délimite pas le temps, si on ne délimite pas le temps, mais le temps il s'étale. C'est-à-dire concrètement, si on a un travail à faire, si on ne dit pas qu'on le fait en 30 minutes, 40 minutes, eh bien, le travail qu'on a à faire, ben, on peut le faire durer jusqu'à une heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'au lendemain. C'est pour ça que quand on a un travail à faire, il faut identifier les choses les plus importantes, les 20% d'actions qui vont apporter 80% de la valeur de ton travail. Et deuxièmement, délimiter le travail, je le fais en 1 heure. Comme ça, vous êtes focus. Vous avez 1 heure pour le faire, ben, vous avez 1 heure pour le faire. Et ça m'a apporté plein de bienfaits. Quand j'allais au travail, quand j'organisais ma journée, ma semaine et le mois, je savais ce qu'il y avait à faire. Parce que je vous avais dit dans une précédente dans une vidéo, vous verrez ici, qu'il faut être jugé, qu'il faut avoir un boulot qui dépend, dans lequel vous dépendez dans lequel euh, dans lequel les résultats dépendent de votre travail, c'est-à-dire que vous êtes jugé sur vos résultats et non vous n'êtes pas jugé sur le temps passé. Vous devez pas avoir un travail qui est basé sur le temps passé, mais un travail qui est basé sur les résultats. Donc du coup, quel que soit le temps que vous allez mettre, on va vous juger sur les résultats. Si un jour ou deux vous êtes malade, mais que vos résultats sont bons, ben, on va oublier, on s'en fiche. On s'en fiche clairement. Ce qui est important, c'est d'être jugé sur vos résultats. Et quand on est malade, quand on ne maîtrise pas ces crises, ces grosses périodes de fatigue, et tout, parce qu'on n'a pas bien bu, parce qu'on a eu un petit virus et tout, eh ben, il faut avoir un travail et sur résultat. Et il faut être organisé pour avoir toujours 2 à 3 coups d'avance sur son travail. Moi, dans mon travail, je sais qu'il y a certaines choses que je dois le faire, mais je sais que j'ai des tâches que je dois faire, mais je les avance. Par exemple, sur mon planning, j'ai 2 semaines d'avance sur mon planning. Je m'organise toujours pour avoir 2 semaines d'avance sur mon planning, pour être tranquille. Le jour où je suis malade, je suis tranquille. C'est ça qu'il faut faire. En termes d'organisation, vous devez avoir toujours 1 semaine à 2 semaines d'avance. Quand vous demandez, on vous donne une date de livraison à J+7, eh bien moi à J+4, j'ai fini. J'ai fini. Et j'avance sur d'autres tâches. Et à J+7, je rends mon truc. Mais si on me demande une deadline à J+7, à J+4,
J'ai déjà terminé parce que je sais que je suis tranquille et ça me permet d'avancer sur d'autres projets. Ça, c'est ce que je fais tous les jours. Et donc, du coup, j'utilise la loi de Pareto et la loi de Parkinson. Ces deux lois, si vous les utilisez dans votre activité, dans votre organisation tous les jours, vous aurez de l'avance sur votre travail. Vous pourrez faire beaucoup plus de choses. Euh, Moi, je suis papa, je suis mari, je suis euh, salarié, je suis consultant et je fais du sport. Donc j'ai 5 casquettes. Et tout ça, ça doit rentrer dans une journée de 24 heures, plus le loisir. Ben oui, il faut penser à soi quand même. Donc du coup, j'ai 6 casquettes. Donc pour ça, il faut être organisé. Si je vous montre mon emploi du temps, vous n'allez pas le croire. Je vous ferai un screenshot. Ben, tenez, je vais vous montrer. Donc j'espère que vous voyez. Donc vous avez vu mon calendrier, comment il est organisé. Les repas des enfants, c'est organisé. Ma production, c'est organisé. Le travail, c'est organisé. Le sport, c'est organisé. Donc tout est organisé. Le restaurant, tout est planifié. Du coup, attendez. Et du coup, j'ai l'esprit libéré, ça me permet d'être organisé et d'avoir de l'avance. Du coup, comme je maîtrise mon planning, je maîtrise mon emploi du temps, je maîtrise les résultats que j'apporte à mon client, à mon chef et tout, je suis tranquille. Le jour où je suis malade, je sais où j'en suis, je sais que même si j'ai un jour, je suis off, je suis raplapla, j'ai 2 jours, je suis pas top top, mais je sais que derrière moi, comme je suis organisé, ça me permet de savoir où j'en suis et que je sais que je ne suis pas en retard sur mes délivrables. C'est ça que je veux vous dire. Et c'est très 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 important. Si vous avez, si vous n'êtes pas consultant, vous n'êtes pas salarié, par exemple, vous avez une entreprise, vous devez organiser votre entreprise en système pour pouvoir être organisé de telle sorte que le jour où vous n'êtes pas là, le jour où vous n'êtes pas là, ben, la boîte elle tourne. Elle tourne. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et surtout que si votre boîte, votre salaire dépend du chiffre d'affaires de votre boîte. Donc vous devez faire attention. Donc ici j'ai organisé plein de choses dont je vous montrerai. C'est très très efficace. Ça permet de libérer l'esprit et d'être beaucoup plus concentré. Donc je vous rappelle, donc vous utilisez la loi de Pareto, la loi de Parkinson. Ce sont ces deux méthodes très efficaces qui vous permettent d'être beaucoup plus productif. Et quand on est malade, qu'on ne peut pas se permettre d'être ouïa au hasard comme ça là, il faut être organisé. Au début, c'est difficile à mettre en place, mais après, c'est une habitude. Et croyez-moi, quand vous êtes organisé, quand vous connaissez, vous êtes efficace dans le boulot, mais je vous jure que non seulement ça libère l'esprit, vous êtes jugé, il faut que résultats, on voit vos résultats, mais que vous soyez malade ou que vous ne soyez pas malade, on s'en fiche. Hein. On s'en fiche. Parce que vous êtes jugé sur vos résultats. Vous êtes jugé sur votre temps passé, là c'est compliqué. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'utilise la loi de Pareto et la loi de Parkinson pour être beaucoup plus efficace. Donc pour rappel, j'organise mon temps en session de 25 minutes chaque fois. Pour chaque objectif, je fais une chose à la fois. Les gens qui disent qu'il faut faire plusieurs choses à la fois, c'est du bullshit. Hein. Il faut faire une chose à la fois, on est concentré, en des séances de 25 minutes, pause de 5 minutes. Et donc là, c'est comme ça que j'utilise la loi de Parkinson. Chaque tâche que je dois faire, j'ai un temps limité. C'est des séances de 25 minutes. Pourquoi 25 minutes? Parce que l'esprit, à partir de 25 minutes, la concentration commence à diminuer. Vous verrez, il y a plein d'études dessus. Si vous voulez voir les études, vous tapez Google Scholar, vous allez voir les études, il n'y a pas de souci. Hein. Et donc, les séances de 25 minutes, c'est la technique Pomodoro. Ça, c'est le bonus. Donc, vous organisez vos tâches en temps de 25 minutes à chaque fois, des sessions de 25 minutes avec des pauses de 5 minutes. Et surtout, vous identifiez les actions qui apportent le plus de résultats. C'est la méthode de Pareto. Et pour finir, juste pour vous montrer à quel point cette loi est puissante, pendant une semaine, pendant un mois, vous allez regarder ce que vous mettez comme habit le plus souvent. Vous verrez que c'est 20% de vos habits, c'est ce que vous mettez le plus souvent. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Un petit pouce pour ceux qui ont aimé, un commentaire, un 0 pour ceux qui n'ont pas aimé. Et puis si jamais vous voulez que je développe d'autres sujets, n'hésitez pas et puis ça me fera plaisir. Donc n'hésitez pas à la partager, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de conseils, de tips, des drépano ou non drépano. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez vous voulez que je développe d'autres sujets, ce sera un plaisir. Allez, prenez soin de vous. Mettez en place cette technique. Dites-moi vous comment vous l'avez adapté par rapport à votre situation et puis ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Allez, tchuss!